Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Grâce à la remontée des cours de la production du pétrole brut et l'accélération de la mise en œuvre des réformes économiques, les perspectives économiques sont bonnes pour la zone CEMAC. Les activités économiques devraient se raffermir en 2018. Malgré une légère baisse, l'économie égyptienne reste forte, soutenue par les réformes économiques. Les prévisions de croissance économique pour le pays sont passées à 5,2% contre 5,8% prévus par le gouvernement. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Bonne perspective économique pour la CEMAC. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a tenu sa deuxième réunion annuelle ce 25 juillet 2018. La situation économique monétaire de la zone a été passée en revue. Reportage de notre correspondant Mama Ramadan, commenté par Corinne Kamseux. D'après la deuxième réunion ordinaire de l'année du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale qui s'est tenue le 25 juillet 2018 en N'Djamena, les perspectives économiques de la sous-région d'Afrique centrale sont encourageantes. Selon le comité, le taux de croissance du produit intérieur brut se situerait à 2,5% en 2018 contre 0,0% en 2017. Un taux d'inflation qui s'établirait à 1,6% en 2018 contre 0,9% un an plus tôt, mais toujours en dessous de la norme sous-régionale qui fixe ces taux à 3% au maximum. Le solde budgétaire, dont compris, deviendrait excédentaire légèrement à 0,5% du PIB en 2018 contre un déficit de 3,3% en 2017. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a pris acte des mesures de redressement initiées par les États de la sous-région. Par ailleurs, il exhorte les gouvernements de la zone CEMAC à poursuivre avec le programme de diversification de leurs économies. Pour créer plus de croissance, pour réduire le chômage, pour être compétitif sur les marchés, il faudrait plus de réformes structurelles dans nos économies. Il faut investir massivement dans le capital humain. Il faut des cerveaux, il faut former des gens. En tenant compte des perspectives économiques de la sous-région, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres à 2,95% et le taux de rémunération des réserves obligatoires à 0,05%. Première exportation de la société de textile algéro-turque Tayal. 200 tonnes de filets coton ont été exportées à partir du port d'Oran ce 26 juillet 2018. Cette matière première, qu'est le coton, était jusqu'ici importée. L'investissement dans cette matière cotée en bourse pourrait créer des emplois selon la société. C'est dans ce cadre que ce complexe de textile est entré en production le 15 mars 2018. 8 usines spécialisées dans la production de textiles seront mises en place, ainsi qu'une école de formation au métier du textile. À terme, ce projet pourrait créer 25 000 emplois à partir de 2020, la date de finalisation totale du complexe. Légère baisse de l'économie égyptienne sur la période 2018-2019. Les prévisions de croissance économique pour l'Égypte sont passées à 5,2% contre 5,8% prévus initialement par le gouvernement. Entre 2017 et 2018, la croissance du PIB est passée à 4,8% contre 4,1% sur la période 2016-2017. Les précisions de Victoria Sidji. Le sondage est basé sur l'expertise de 13 économistes. Il révèle que la croissance de l'économie égyptienne pour l'année budgétaire 2018-2019 pourrait légèrement baisser à 5,2% contre 5,8% prévu initialement par le gouvernement. Ces indicateurs macroéconomiques viennent donc trahir un peu la crise interne qu'il y a au niveau de nos pays. Comprenez donc que le pays n'est pas pour autant à l'aise sur le plan donc de la répartition des biens, sur le plan donc de l'inclusion économique. L'Égypte ne se porte pas aussi bien. Toutefois, l'économie égyptienne devrait rester forte, stimulée par l'investissement direct étranger et soutenue par des réformes économiques solides favorisant la réduction de l'inflation jusqu'à 13,7% entre 2018 et 2019 contre 21,2% sur la période 2017-2018. Mais le mieux aurait été quand même que l'Égypte puisse travailler pour faire baisser donc son inflation, par exemple un point situé donc entre 9
et 3%. L'économie égyptienne, au ralenti depuis la chute de l'ancien président Hosni Moubarak en 2011, ploie également sous la menace terroriste. Mais malgré tout, la croissance ne cesse de s'améliorer. Entre 2017 et 2018, le produit intérieur brut était projeté à 4,8% contre 4,1% sur la période 2016-2017. En Égypte, toujours, la Société financière internationale s'engage à financer le secteur privé du pays à hauteur de 2 milliards de dollars d'ici 2019, un montant qui pourrait être revu à la hausse pour soutenir l'entrepreneuriat et les PME. Cette somme pourrait booster la participation du secteur privé dans le domaine des énergies renouvelables en Égypte et fournir un soutien technique à la mise en œuvre du partenariat public-privé dans ce secteur. La coopération entre la Société financière internationale et l'Égypte a atteint 1,8 milliard de dollars de 2014 à 2018 selon le gouvernement égyptien. Recul du taux de décaissement des financements accordés par la Banque mondiale. En 2018, ce taux connaît un recul à 15,4% alors que les objectifs fixés pour la région sont de 20%. Pour l'année fiscale 2017-2018, la Banque mondiale a approuvé au total 11 projets dans divers secteurs pour un montant global de plus d'1 milliard de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire. Écoutons à ce propos la réaction de Christian Vallée, un économiste ivoirien. Il faut que rapidement les autorités ivoiriennes prennent la mesure de ce désaveu parce que la Banque mondiale, si elle a refusé de décaisser, c'est parce que certaines politiques gouvernementales, certains choix économiques du gouvernement ivoirien n'ont pas été à la hauteur de l'attente de la Banque mondiale. Les conditionnalités n'ont pas été respectées. Et donc, il faut rapidement trouver les causes de ce non-respect, réagir positivement et à partir de ce moment-là, renouer, relancer son partenariat avec la Banque mondiale. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice est en hausse de 0,02%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,11%. L'indice du Botswana perdait 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,10%. L'indice nigérian gagnait 0,22% et la bourse du Ghana gagnait 0,15%. Et en Afrique du Nord, l'indice égyptien perdait 0,34%. La bourse de Casablanca était en hausse de 0,42% et l'indice tunisien était en hausse de 0,81%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.